Des poteaux déracinés, des pots de fleurs renversés, les insignes de la Légion arrachés. Dans ces tombes, des légionnaires et aussi quelques marins et aviateurs. Des hommes décédés pendant leur service au CEP, troublés hier dans leur repos éternel. Pour les habitués du lieu, c'est une grosse surprise. Jamais ces tombes de soldats sans famille n'avaient attiré l'attention sur elles. Je suis choquée. En descendant, j'ai vu ça et... Enfin, j'ai pas du tout l'habitude de voir ça, quoi. Et je suis vraiment choquée. La cible n'a sans doute pas été choisie au hasard. Aucune autre tombe n'a été dégradée hier. Ça se pourrait, hein. Ceux qui sont contre la France, hein, ça se pourrait. Hein. Mais moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Hein. Comme je viens tous les jours et je vois pas qui peut faire ces trucs-là. Je ne pense pas que ce soit politique. Depuis le temps que ces tombes sont là et c'est maintenant qu'ils les dégraderaient, ce n'est pas logique. Moi, je pense plutôt que ce sont des jeunes qui ont fait ça. Ceux qui traînent là sur la route. Pour les anciens travailleurs de Moruroa, c'est la consternation. Cette dégradation pourrait être évidemment liée aux essais nucléaires, mais pour Yannick Logreen, la politique devrait rester en dehors des cimetières. Effectivement, ce sont des anciens, des militaires qui ont été enterrés à cet endroit, et puis ce sont des gens qui n'avaient, je crois, pas de famille ici en Polynésie, et puis ils ont été enterrés là. Mais même, il y a quand même un respect. On peut être politique ou être contre quelque chose, mais on ne touche pas aux croix ou à un cimetière, quoi. L'amiral s'est rendu sur place ce matin avec les enquêteurs de la DSP. L'armée a porté plainte. Acte de rôdeur dérangé ou acte politique, c'est désormais à la justice d'éclaircir le mystère.